Hey dear business lover, welcome or welcome back. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet, d'une question que je reçois mais extrêmement fréquemment dans mes DM. C'est vraiment la question qui revient tout le temps, au moins une douzaine de fois par semaine. Et la question est simple. Jolie, comment est-ce que je fais pour générer au moins 500 000 euros de façon passive en ligne? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible? Si je vis au Togo, au Bénin, au Cameroun, en Italie, ainsi de suite, c'est vraiment la question qui revient à chaque fois. Et je me suis dit, ce serait bien d'y répondre à travers une vidéo dans le but justement d'aider plus d'une personne qui se pose éventuellement la même question. Donc si tu me découvres à l'instant sur la chaîne, je suis Jolie Thématio. Ici, sur Business Entrepreneuriat, on parle de business, d'entrepreneuriat, de différentes stratégies pour générer des revenus en ligne, pour les fructifier rapidement et de façon sûre à travers des différents investissements. Mais surtout, on parle également de mindset. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, ensuite de t'abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir sur la chaîne. Comme celui-ci, il y en a plusieurs chaque semaine sur la chaîne. Donc active la cloche également pour notifier à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Ceci étant, on va dans le vif du sujet sans plus tarder. On parle des différentes stratégies que tu peux implémenter pour générer au moins 500 euros, idéalement 1000 euros passivement de la maison tous les mois. Avant de parler des stratégies, j'aimerais rappeler ici, on parle de revenus passifs. Il est important de se rappeler qu'avant que le revenu passif ne soit généré, il y a un côté actif qu'il faut avoir. Donc il faut d'abord faire du travail forcément en amont pour qu'après les revenus passifs viennent derrière. On ne peut pas, c'est vrai qu'il y a des exceptions à la règle, mais idéalement, il y a soit un travail de formation, d'apprentissage de connaissances, ou un travail vraiment de faire un truc concret, de rendre un service, de produire un résultat pour quelqu'un afin que le revenu passif ne soit généré par la suite. Parce qu'au final, l'argent qu'on reçoit, le revenu qu'on reçoit est une réflexion de la valeur qu'on apporte, est une réflexion des compétences qu'on a. Donc ce serait irréaliste de vouloir avoir plus de revenus si on n'a pas une compétence qu'on a apportée derrière ou s'il n'y a pas une action qu'on a prise en amont. Le principe d'action-réaction vaut également dans ce cas de figure. Ceci est en passant dans le vif du sujet. Et la première façon à laquelle tu peux générer 500 000 euros, voire même plus en ligne, par mois de façon récurrente, c'est à travers l'investissement, oui. L'investissement ici dans les actions en bourse ou les investissements dans la crypto-monnaie. C'est littéralement l'une des façons à laquelle tu peux générer des revenus récurrents. Par exemple, si tu investis dans les actions à dividendes qui te repayent tous les mois une certaine somme, tu peux avoir, en fonction forcément de l'investissement que tu as fait en amont, avoir 500 euros qui te sont réservés à la fin du mois. Si par exemple tu as une entreprise qui verse 10% de dividendes tous les trimestres à ses actionnaires et que tu as par exemple investi 5 000 euros dans l'entreprise en question, forcément à la fin de chaque trimestre, tu auras les 500 euros que tu auras gagné derrière. Si tu investis dans 3 entreprises comme ça, tu auras les 500 euros, littéralement, tu auras 500 euros tous les mois. Pareillement pour la crypto-monnaie, si tu investis dans la crypto-monnaie, tu peux également générer ici entre 100, 200 euros, des fois même 300 euros tous les jours en fonction du capital que tu investis. Moi par exemple, c'est en moyenne ce que je génère à travers la crypto-monnaie car je fais du bot trading qui fait qu'en fonction, indépendamment des fluctuations dans la crypto-monnaie, mon capital n'est pas affecté et j'ai plutôt des revenus que je génère comme ça au fur et à mesure qu'il y a des fluctuations sur le coût de la crypto-monnaie. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de crypto-monnaie, je parlais de différentes façons de gagner l'argent avec la crypto-monnaie. Je la listerai quelque part en lien là pour que tu puisses la regarder. Car dans cette vidéo, je parle un peu plus de la stratégie de bot trading que j'implémente qui me permet de générer des revenus complètement passifs tous les jours. Forcément, il faut rappeler que forcément j'ai investi une somme assez intéressante en amont pour avoir ces revenus générés de façon passive. Mais la beauté avec l'investissement en ligne ou dans la bourse ou dans la crypto-monnaie, c'est que c'est vraiment la seule chose dont tu as besoin pour véritablement commencer, c'est la compétence, la connaissance de comprendre ce qui se passe et également le capital derrière que tu investis. Quand tu le fais de façon judicieuse, littéralement, tu as des revenus passifs que tu génères à vie. Donc c'est très intéressant, c'est un très bon levier d'enrichissement. La deuxième chose que tu peux faire pour générer des revenus passifs du confort de ton sofa, c'est créer ce qu'on appelle des low-cost e-books. Alors des low-cost books, ça va être des livres ici qui vont aller entre 20, 30, 50 pages maximum, qui vont répondre à un sujet particulier que tu pourras vendre ici sur Amazon ou sur différentes plateformes entre 1 et 100 euros, maximum 10 euros. L'avantage avec les low-cost e-books, c'est que tu peux les créer assez rapidement sur des plateformes telles que Canva, où tu peux employer un ghostwriter pour t'aider à créer ton low-cost e-book et le mettre en vente sur Amazon. Si tu choisis une niche importante, une niche qui a une forte demande ou pour laquelle il y a une forte recherche, comme les niches liées au fitness, au bien-être, aux relations et à l'argent, ce sont vraiment les 3 niches qui ont toujours le vent en poupe. Les gens auront toujours besoin d'avoir des relations saines et amoureuses, d'avoir une belle santé, une belle hygiène de vie, surtout d'avoir de l'argent qu'elles gagnent. Donc, c'est vraiment les 3 secteurs dans lesquels tu peux créer un e-book, un low-cost e-book qui va ici en plus mettre une trentaine, cinquantaine de pages que tu peux vendre après derrière sur Amazon. Et l'idée, c'est justement d'en avoir, peut-être tu peux dire que tous les mois, je crée un low-cost e-book, je me prends un week-end pour le faire, je le vends à 5, 10 euros sur Amazon. Si j'ai par exemple, si j'ai une bonne stratégie d'optimisation sur Amazon pour faire que mon livre rank dans la première page lorsqu'on cherche le mot-clé
qui a trait au sujet dont je parle de mon e-book, tu peux avoir, disons, si tu as 100 ventes par mois, 100 ventes par mois, c'est littéralement, c'est quoi? C'est 3 ventes par jour en moyenne. Donc, si tu as 100 ventes par mois, le e-book te coûte 5 euros par exemple, tu as déjà par exemple 500 euros que tu génères comme ça. Donc, si tu as, l'idée c'est vraiment de créer différents e-books, c'est pas d'en créer un seul, crée-en au moins un tous les mois et tu auras l'effet boule de neige qui se fera automatiquement au fil du temps. Mais la beauté, c'est que lorsque ces ventes-là viennent, elles sont constantes et elles sont récurrentes sur la durée. La troisième façon de générer des revenus complètement passifs, c'est de faire de l'immobilier locatif. C'est vraiment l'une de mes façons favorites de le faire parce que ça permet justement de générer des revenus que je n'aurais pas eu autrement sans avoir fait le moindre effort que ce soit. Et l'une des façons à laquelle j'adore le faire à travers Airbnb, mettre un appartement en location et avoir justement la personne qui va venir le prendre, louer pendant la durée qui va durer et moi générer tout simplement les revenus derrière. L'un des avantages à mettre l'appartement Airbnb, même comparé à le mettre en location sur la longue durée pour moi, vient justement du fait que sur Airbnb, les prix peuvent être beaucoup plus élevés. Par exemple, la nuitée peut être beaucoup plus élevée que dans un appartement basique, quoi. Par exemple, dans un pays comme je vis, comme l'Allemagne, il y a souvent un plafond de loyer que tu ne peux pas facturer à ceux qui viennent vivre avec toi ou qui viennent louer ton appartement. Tandis qu'avec le Airbnb, littéralement, il n'y a pas de plafond. Tu peux faire la nuitée à 100 euros, alors que forcément, si tu louais sur la longue durée, normalement, tu aurais le maximum peut-être loué l'appartement à 500 euros. Donc, tu te rends compte que, évidemment, avec 5 nuitées qui sont faites dans ton appartement, tu as déjà un retour assez important d'investissement sur ton immeuble locatif. Airbnb, c'est un truc que j'adore faire. Tu peux littéralement le faire indépendamment de ce que tu as précédemment. Tu peux avoir un appartement, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une chambre à louer. Tu peux littéralement commencer où tu es avec ce que tu as. Tu peux avoir un appartement que tu mets en location quand tu pars en vacances. Tu dis, ok, bon, je suis pas là pour quelques temps, je le mets en location comme Airbnb, ainsi de suite. Ça dépend vraiment de toi, de l'envie que tu as ou pas de partager ton espace avec quelqu'un ou ainsi de suite. Mais c'est l'une des façons les plus faciles, les plus simples de générer de l'argent pour ceux-là qui ont des espaces qui n'utilisent pas dans leur maison, qui ont un bien, voilà, qui peuvent mettre en location. Je le recommande fortement car tu vas générer ici plus que 1000 euros par mois si tu fais les choses correctement. La quatrième façon de générer des revenus passifs en ligne, c'est à travers la création du contenu en ligne. Absolument. On vit à une ère où l'attention, c'est la ressource la plus importante qui soit. C'est une ressource même qui est plus importante, qui est plus chère que l'huile ou qui est plus chère que le pétrole. Parce qu'aujourd'hui, l'attention, c'est littéralement la monnaie qui se vend. C'est la raison pour laquelle les personnes qui créent du contenu en ligne et qui ont justement des audiences importantes peuvent la monétiser de différentes façons. Ça peut être à travers la publicité sur leur chaîne, ça peut être à travers les partnerships, les sponsoring et ainsi de suite. Ça peut même être à travers la vente de produits ou de services. Et c'est la raison pour laquelle si tu veux sur le long terme créer, avoir une machine littéralement qui te génère des revenus passifs sur la longue durée, je te conseille fortement de commencer à trouver un canal de création de contenu en ligne et trouver un canal qui te parle à toi. Pas forcément besoin de créer une chaîne YouTube, pas besoin forcément d'avoir un blog. Tu peux créer un podcast, tu peux créer un compte Instagram, tu peux créer un compte TikTok. Trouve-toi le moyen d'expression qui te correspond le mieux. Peut-être tu es quelqu'un là qui aime écrire, tu es peut-être quelqu'un qui aime parler, tu es quelqu'un par exemple qui aime être sur les vidéos, ainsi de suite. Trouve un moyen qui te parle, un moyen à travers lequel tu peux être consistant sur la longue durée, surtout sur le long terme, parce que forcément, quand il s'agit de créer une audience, il faut du temps pour que la sauce prenne. Donc si tu commences après 2 semaines, tu arrêtes, forcément, tu n'auras pas un retour. Même après 2 mois, tu n'auras pas forcément le résultat que tu espérais avoir initialement. Donc trouve un canal, sois consistant et tu te rendras compte qu'au fur et à mesure que ton audience s'élargit, tu auras des opportunités qui vont s'offrir à toi. J'ai récemment quelqu'un qui m'a contacté qui me dit, ok, j'aimerais que tu représentes notre marque pour un truc dans ce domaine. Et je suis en mode, waouh, super intéressant parce que j'ai justement pris la peine de créer l'audience en amont. Pareillement, il y a des opportunités de partenariat qui se présentent de plus en plus avec d'autres créateurs dans le même espace que moi parce que j'ai justement créé du contenu en ligne il y a un peu plus d'un an déjà. Donc ça vaut la peine de prendre du temps pour le faire car le retour sur investissement est phénoménal littéralement. La 5e chose, je pense, pour générer des revenus en ligne que j'ai commencé il y a 2 ans et que je fais encore aujourd'hui, c'est tout simplement avoir une agence de marketing. Oui, offrir un service comme freelance, comme consultant, c'est l'une des façons super intéressantes d'avoir des revenus passifs que tu génères si tu fais les choses correctement. Par faire les choses correctement, je veux dire ici tout simplement ne pas vendre le service uniquement, mais vendre tout simplement une part du profit que ton service va générer. Ça veut dire par exemple que si tu es par exemple quelqu'un qui offre un service comme gestionnaire de publicité sur Facebook ou Instagram, tu vas dire à ton client, d'accord, tu me payes la base de par exemple 2000 euros par mois. Au-dessus de cette base-là, j'aimerais avoir 10%, 15% des revenus que ma stratégie aura généré. En le faisant de la sorte, forcément, tu auras la compensation de base que tu vas recevoir de toute façon tous les mois, mais en plus, tu auras les bénéfices accrus
que la stratégie que tu auras implémentée va générer. Et ça, c'est dans les mois ou même parfois dans les années à venir, pour ça comment tu négocies le contrat avec ton client. Donc, c'est très intéressant et par exemple, c'est ce qu'on fait dans l'agence marketing aujourd'hui. On offre à nos clients, à tous, un plan qui inclut une base plus une performance sur la base du revenu qu'on va les générer. Ça fait justement que tous les mois, il y a cet effet de levier, cet effet boule de neige qui s'opère forcément, qui fait que des clients qui à la base payaient X montant finissent par payer 3X ou 5X des fois, sans qu'on ait eu à travailler plus dur pour le service en question. Donc si tu offres un service comme consultant, comme freelance, comme expert, comme coach même des fois, je t'invite fortement à trouver un moyen d'avoir une part, on appelle equity percentage sur le service, sur la valeur que ton service aura apporté à tes clients. C'est vraiment une façon facile et très intéressante d'avoir un surplus de revenus que tu génères sans avoir travaillé plus dur. Et c'est plus facile si tu es par exemple quelqu'un qui offre un service lié au digital, donc ça veut dire que social media management, copywriter, gestionnaire de publicité sur Facebook, Instagram, Google et YouTube, créateur de tunnels de vente. C'est vraiment très facile lorsque tu fais ces services-là de négocier un pourcentage sur le revenu que tu auras généré à tes clients. Donc voilà ainsi 5 façons de générer des revenus passifs, 1000 euros ou plus par mois. Littéralement, il y en a, ces business vont littéralement te générer 10 000 euros si tu fais les choses correctement. Donc, c'est à toi de choisir celle qui te correspond le mieux et de me dire en commentaire, du coup, celle que tu penses lancer. Si j'ai oublié un truc qui te semble assez évident et assez intéressant, dis-moi en commentaire également. J'aimerais apprendre de toi, comme à chaque fois. Si tu as de la valeur dans la vidéo, soit tu te laisser un gros pouce up, partage avec un ami que ça pourrait également aider, car sharing is caring. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et active la cloche pour être notifié au prochain épisode. Regarde Next, ces 2 vidéos aussi dans le même sujet que celle-ci pour avoir plus de valeur sur comment générer des revenus en ligne en 2023. Allez, bye bye.